Bonjour, c'est Cédric. Alors avant d'attaquer cette vidéo point marché, je veux simplement vous parler d'un événement majeur qui a lieu une fois par an et c'est en ce moment. Cet événement est organisé par Cédric Anissette, qui est mon voisin du nord de l'île Maurice. Et il est en train tout simplement de proposer 4 vidéos sur l'indépendance financière. Et actuellement, on a la possibilité de voir la deuxième vidéo qui est consacrée aux 4 piliers en or massif pour atteindre son indépendance financière et quitter ce qu'il appelle la rat race. Alors la rat race, c'est pas la race des rats, race ça veut dire course en anglais, c'est une métaphore, la course des rats, pour dire métro, boulot, dodo, ça n'a rien de péjoratif, c'est simplement une métaphore. Et dans cette deuxième vidéo, il va vous présenter les 4 piliers, dont un qui est la bourse. Vous allez voir, j'interviens dans cette vidéo, d'ailleurs c'est assez comique, hein. Je vous laisse tout simplement regarder cette vidéo qui est dans le descriptif de la vidéo que vous regardez actuellement. Vous avez le lien et on va tout de suite débuter sur notre pilier bourse. C'est parti! Donc on commence par le point sur les indices avec le SP500. Donc cette semaine, une petite semaine de pause, hein, comme la semaine précédente, il ne se passe rien de nouveau. Donc on est toujours dans une situation tout simplement de marché haussier avec une grosse vague de hausse enclenchée en novembre 2016 et qui là devrait très probablement se poursuivre et casser notamment la borne supérieure du canal haussier. Donc on verra la réaction, mais la dynamique reste très haussière actuellement sur le SP500. Sur le Nasdaq, idem. La semaine dernière, on avait une séance de hausse. Cette semaine, on a une séance hebdomadaire de stagnation. Donc, on est toujours dans une dynamique haussière avec simplement une petite pause. On va passer maintenant sur le marché européen avec le DAX. Donc, le DAX, situation très proche de celle du marché américain, avec un potentiel de hausse dû à la volatilité des indices européens qui est un petit peu plus important. Donc, potentiel de hausse un peu plus important à court terme. Vous voyez, c'est entouré en vert les deux objectifs. Donc là on est toujours dans la tendance haussière et cette semaine ainsi que la semaine dernière tout simplement on a consolidé, c'est pas passé grand chose, donc on attend toujours cette poursuite de l'impulsion haussière au cours des prochaines semaines sur le DAX et notamment vous allez voir sur le CAC 40. Lui cette semaine on a une petite consolidation, donc une séance légèrement baissière avec moins 1,44%, mais quoi qu'il en soit la dynamique reste très haussière avec toujours l'objectif de la balançoire qui se trouve ici. On passe maintenant aux opportunités de cette semaine. Il y en a eu encore un paquet. On est vraiment dans un mois de janvier qui est assez exceptionnel. Ça pousse fort. En réalité, la plupart des mois de janvier sont comme ça. L'année dernière, on a eu une exception à la règle. Mais voilà, c'est ce qu'on appelle l'effet janvier. Je vous en ai parlé dans la première vidéo de ce mois-ci. Donc cet effet janvier se poursuit. Alors, on a eu cette action côté sur le marché allemand qui s'appelle BNN. J'ai hésité à vous la présenter précédemment ici sur ce breakout là, sur cette tentative de breakout là, avec les volumes ici qui étaient un peu timides, on n'avait pas clôturé bien au-dessus du pivot, donc j'ai attendu, là on a eu un deuxième pivot qui s'est bien mis en avant avec une petite consolidation très tight et on a eu le breakout cette semaine avec une validation et vous voyez là les volumes comme ils sont en train de s'étoffer. Donc ça c'était première opportunité en swing trading daily pour cette semaine. Ensuite sur le marché allemand on avait cette opportunité, alors celle-ci justement je voulais la mettre en avant dans la vidéo parce que elle était un petit peu risquée dans le sens où ça manquait de volatilité, de liquidité. La liquidité on peut l'apercevoir en un seul coup d'œil. Quand vous avez beaucoup de séances comme ça, où tout simplement il n'y a aucune variation des cours de bourse au sein d'une même séance, et que vous avez des volumes qui sont pratiquement, par exemple là si on regarde le 3 janvier, on a eu 58 titres échangés, ça signifie que le titre il est très peu liquide et que donc quand vous allez entrer ou sortir du marché, donc acheter vos actions ou tout simplement les revendre, eh bien vous allez impacter le marché. Donc c'est ok si vous avez un tout petit portefeuille avec des petites positions à mettre sur le marché, mais dès que vous commencez à avoir un portefeuille un peu plus important, il faut vraiment se méfier comme de la peste de ces actions parce que vous allez faire vous-même le marché sur vos entrées en position et vos sorties de position. Donc le contexte de cette action, en dehors de ce manque de liquidité, il était très propre, une belle action qui monte bien avec à chaque breakout une belle impulsion qui permet au moins de générer un trade gratuit. Donc là c'est ce qu'on a eu cette semaine, des volumes en augmentation. Cependant on peut le voir même après le breakout, on a des séances qui manquent de liquidité. Donc d'un point de vue pédagogique, voilà, ce que je voulais mettre en avant sur ce titre, c'est que quand vous avez
quelque chose qui est propre mais qui manque de liquidité, mettez ça de côté et concentrez-vous sur des titres qui ont tous les critères requis. Tous ces critères, je les explique dans la formation EABM, donc entrée au bon moment, qui permet sur les screeners de trouver les meilleures opportunités en justement analysant tous les critères élémentaires, les critères les plus importants pour savoir si l'opportunité est bonne ou non. Ensuite, suivi du titre TAS. Alors, regardez ce qui est en train de se passer ici. Ça, en général, quand on a ça, c'est un premier signe de sell off, puisqu'on a eu une très très forte avancée. Là, on a des gros volumes, des volumes exceptionnels. On a ce gros doji, donc là, il va falloir faire très attention. Le retour de bâton peut être assez violent. Autre titre, GRVY, j'ai tenté de prendre position sur ce titre, je n'ai pas été exécuté. Tout simplement, il est monté trop rapidement. Mon ordre était apparemment était trop gros, donc il n'y avait pas de contrepartie en face. Donc j'ai tenté une entrée sur cette zone et je n'ai pas été exécuté. Hélas, c'est dommage. On est déjà sur le R2 sur cette belle requête de marché. Donc si vous êtes entré dessus, félicitations. Moi, j'ai pas réussi. Enfin, mon ordre n'a pas été exécuté. Autre titre, BNCN. Alors ce titre, regardez, il sort d'une large base. Les volumes sont en augmentation ici. Et on a la première consolidation avec le breakout qui a eu lieu donc hier avec des volumes en augmentation. Donc ça, c'est un titre de type Rocket, un contexte de trading de type Rocket de marché qui peut être exploité au cours des prochaines semaines. Ensuite, on a le titre GLOG. Donc celui-ci, j'ai réussi mon entrée en position dessus. J'ai bien été exécuté. Faut savoir que je prends très peu de swing trade daily depuis un an. Là, avec l'effet de janvier, j'en prends un petit peu plus. Mais je suis davantage passé sur une approche swing trading hebdo, telle que je l'enseigne dans l'école de trading, dans mon école de bourse, à tous mes élèves. Je rappelle juste que cette école, elle est ouverte aux inscriptions. C'est quoi? C'est 8 jours de l'année au mois de septembre. Donc tout le reste de l'année, c'est fermé. C'est pas la peine d'essayer d'entrer dans l'école. Donc pour en revenir à ce titre, eh bien regardez, on a un magnifique momentum sur cette action. On a ici une large base cassée à la hausse avec des volumes en explosion. Ce titre nous a ramené, alors j'ai plus l'outil pourcentage, je vais simplement parce qu'on est passé sur une nouvelle version de Pro Real Time et du coup donc c'est bon, j'ai retrouvé mon outil pourcentage. Hop, donc sur la hausse au préalable, on a pris voilà 50%, 53% en l'espace de quelques semaines entre octobre et novembre. Donc très belle impulsion, ça c'est vraiment de la belle requête de marché. En tout cas, le comportement et le contexte est très très bon. Ensuite là, on a une magnifique pattern bien tight. Regardez les bandes de Bollinger, le pivot est bien respecté, les volumes arrivent massivement. Donc ici, pendant la première tentative pénétration du pivot, ici pendant la deuxième tentative avec une clôture au-dessus du pivot. Donc là, on avait vraiment un cas d'école. Ensuite, autre titre, donc ça va être ATI, celui-ci. Donc là aussi, on est dans un contexte type requête de marché puisqu'on a une large base, extraction de la large base là pendant l'été. On a la première consolidation de type TAS et ANS. Alors celui-ci, j'ai hésité également à vous le présenter là. Bam, on avait le premier breakout avec les volumes et là on était dans dans ce qu'on appelle une tight base. On avait bien réduit les fluctuations, les bandes de Bollinger étaient bien resserrées et comme on était un petit peu loin des plus hauts, je ne vous l'ai pas présenté. Donc là, ce qu'on fait dans ce genre de situation quand on hésite, c'est tout simplement on peut prendre 50% de sa position ici et si ça continue, on peut compléter sa position pour valider le trade avec 50% de sa position ici. Là, on avait une tight base. Et si on prend l'ensemble de la configuration, on a ce qu'on appelle donc une tasse avec une petite anse qui était bien serrée, bien tight, et les volumes qui arrivaient et qui étaient validés le lendemain. Autre titre, Albud. Alors regardez, je vous ai montré TAS tout à l'heure. Je vous ai montré ce potentiel sell-off. Et bien sûr, Albud, qui s'appelle Budget Telecom, on l'a eu ici, donc c'était jeudi, avec des volumes historiques. Donc faites attention, là, il y a
potentiellement on peut avoir un retour de bâton très très fort, donc faut faire attention. J'ai un trader, lui il a 18 R de gain là-dessus, hein, un trader de l'école qui fait aussi du swing trading daily. Il a 18 R de gain, c'est-à-dire qu'il est en train de gagner 18 fois ce qu'il était prêt à perdre sur ce trade. Autrement dit, si vous avez un risque par trade qui est de 1%, donc vous risquez, vous avez une perte maximale de 1% de votre capital si le trade tourne mal, et bien là il est en train de gagner 18% sur sa position sur le capital entier. Hein. C'est-à-dire que si vous avez par exemple 10 000 euros, il est en train et qui trade avec 10 000 euros, et bien il est en train de gagner 1800 euros sur un seul trade. Autre breakout cette semaine, c'était Alcoy, donc coté sur Euronext Paris. Donc pareillement, hein, ici, on a énormément de requêtes de marché. Hein. L'effet janvier, c'est un effet sur les small caps et les mid caps, et ça booste très fort. Hein. Donc là, on a notre fameuse large base. Là, on a la première consolidation. Alors là, le seul petit souci de cette action, c'est que ça manquait un petit peu de micro-base. Regardez ici, on l'avait. Ça manquait un petit peu de propreté. On avait le breakout ici avec volume, mais pour moi ça manquait un petit peu de voilà, un tout petit peu de propreté. Enfin, c'était pas assez fort, quoi, assez propre. Donc tout simplement, dans ce cas-là, vous avez la possibilité de pyramider, donc prendre 50% de votre position ici, et si ça valide, eh bien vous renforcez les autres 50% de la position sur la validation, hein, tout simplement. Et comme ça, vous avez une position complète avec un risque qui est minimal. Et donc là, cette requête, elle est en train de partir cette semaine. Alors en ce moment, il y a mon voisin du Nord, Cédric Anissette, qui est en train de délivrer 4 vidéos qui parlent d'indépendance financière. Et actuellement, il y a la deuxième vidéo qui est disponible et qui est accessible depuis le lien dans le descriptif de la vidéo que vous regardez maintenant. Donc cette vidéo, elle vous parle des 4 piliers massifs en or pour pouvoir acquérir son indépendance financière. Donc vous le savez certainement, hein, moi je suis sur le pilier bourse, c'est ma spécialité, mais il y a 3 autres piliers qui sont extrêmement efficaces et vous devez absolument les découvrir. Donc je vous invite vraiment à regarder cette vidéo, à cliquer dans le lien sur le lien qui est en descriptif de la vidéo que vous regardez actuellement. Vous allez être redirigé vers cette vidéo. Vous allez voir, vous avez simplement à entrer votre email. Et d'ailleurs, vous verrez que j'apparais dans cette vidéo pendant une petite minute et c'est un petit passage assez drôle où on a l'impression d'ailleurs que j'ai 14 ans et que je suis sous moins 10 degrés au niveau de la place de l'Arc de Triomphe. Je vous souhaite un excellent visionnage et une bonne semaine sur les marchés. À bientôt.